Alors, là, pour tout vous dire honnêtement, ce film-là, j'étais pas impatient de le voir, c'est que j'étais très impatient de le voir. J'étais très impatient de le voir, j'étais pas impatient, mais très impatient. Je voulais absolument voir ce film. Je voulais vraiment absolument le voir parce que quand j'ai vu qu'il a réalisé, enfin, quand j'ai vu de qui ça venait, de qui l'idée venait, ben, je me suis dit, il faut absolument que tu le regardes. Je me suis dit, il faut absolument que tu le regardes parce qu'en fait, j'ai un livre de cet écrivain que j'ai lu. J'ai lu ce livre à moitié, je pense. J'ai pas lu tout jusqu'au bout, mais, euh, mais tout le monde connaît Howard Philip Lovecraft. Tout le monde connaît Howard Philip Lovecraft, il a fait beaucoup de films, et je crois que celui que j'ai, beaucoup de films, il a fait beaucoup de livres, excusez-moi. Il a fait beaucoup de livres et Howard Philip Lovecraft, en fait, c'était l'un des écrivains les plus connus dans le monde de l'horreur, dans le monde du... D'ailleurs, on a appelé... Il y a quelque chose qui s'appelle le Lovecrafting. J'ai entendu ça quelque part, il y a quelque chose qui s'appelle le Lovecrafting. C'est raconter des histoires comme Lovecraft. Et bref, quand j'ai vu que cette histoire était de Lovecraft, je me suis dit, il faut absolument que je la regarde. L'histoire, au début, je sais pas pourquoi, je pensais que l'histoire s'appelait Dragon. Pas du tout. L'histoire s'appelle pas Dragon, mais elle s'appelle Dagon. En fait, elle s'appelle Dagon. Ça raconte l'histoire d'un couple, enfin de deux couples. Ça raconte l'histoire de deux couples qui partent en vacances et ils partent en vacances sur un bateau. Ils partent en vacances sur un bateau, deux couples, jusque-là, tout va bien. Mais ils s'échouent sur le bord des rives. Sur le bord des rives, le bateau s'échoue sur un, sur un rocher. Et le bateau reste accroché au rocher. Et justement, l'un des deux couples reste prisonnier dans le bateau. Pendant que l'autre couple va essayer sur les rivages d'un, d'un, sur les rivages d'une ville, pas plus loin que là où le bateau s'est échoué, pas plus loin que là où le bateau s'est échoué, le deuxième couple va essayer d'aller chercher du secours sur, sur cette ville en bord de mer, dans laquelle ils vont trouver justement quelque chose à laquelle ils ne s'attendent pas. Ils vont essayer de trouver de l'aide auprès des habitants, et les habitants paraissent tous étranges et ont des comportements très étranges. Donc ils ont tous des comportements très étranges, ils ont tous une... ils croient tous en quelque chose de... ils croient tous en quelque chose, en un dieu, une sorte de dieu venu de la mer, ou alors ils disent tous qu'il y a quelque chose dans la mer. Et en cherchant de l'aide, ils vont découvrir qu'il y a un dieu qui s'appelle Dagon, qui est assoiffé de sacrifices humains, qui vit dans l'océan, et que de cette ville de bord de mer sont tous des bestioles de la mer, qui sont tous des monstres, des monstres de la mer qui sont tous différents, et ils commencent petit à petit à se transformer avant de retourner dans la mer avec Dagon. J'ai trouvé que ce film, je sais pas si c'est de la faute du réalisateur, enfin oui, probablement, c'est de la faute du réalisateur, ou alors du producteur, plus de celui qui a fait les make-up, mais j'étais très mitigé à l'idée de me dire j'aime bien ce film parce que une fois sur deux, on pouvait se dire ah bah tiens, ça c'est une prothèse, ça se voit. Une fois sur deux, tu te disais ça c'est une prothèse. Une fois sur deux, tu pouvais te dire ah tiens, ça c'est un maquillage qui a été travaillé, c'est un make-up qui a été travaillé. Et donc une fois sur deux, c'était comme ça répétitivement dans le film. Dans le film, une fois sur deux, il y avait ah tiens, ça c'est une prothèse, ça se voit. Ou alors encore,
il y avait ah tiens, ça se voit, ça a été travaillé, ça a été maquillé et tout. Et donc ça c'était un peu chiant. Ça c'était un peu chiant parce qu'une fois sur deux tu te disais ah ça a été travaillé, ça a été maquillé, ça a été bien fait. Puis l'autre fois tu te disais oh merde, là c'est une prothèse. Et c'est ça qui était chiant avec ce film. Mais sinon, il avait une bonne ambiance, il se passait sur il avait une bonne ambiance, il se passait sur une île, c'était assez terrifiant. Et dans le bateau, ce qui avait de terrifiant, c'était qu'on avait une traînée de sang qui... il y avait une longue traînée de sang qui se dégageait du bateau parce que le couple qui est resté coincé dans le bateau, la femme avait la jambe coincée contre le rocher et entre le bateau qui était complètement pété. Donc les les planches du bateau, les planches du bateau lui sectionnaient la jambe contre le rocher et le rocher appuyait sa jambe dans l'eau. Et donc le sang partait dans l'eau. Et, euh, et ce qui était assez flippant vraiment, c'était que dans le bateau, c'était pas de l'eau genre de l'eau transparente, hein. C'était pas de l'eau transparente comme dans les océans normaux, ou alors comme dans la mer. C'était pas de l'eau transparente qui montait petit à petit et tu te dis oh putain le niveau de l'eau est en train de monter, on va tous crever. Non, c'était pas ça. C'était pas la panique avec le niveau de l'eau qui monte. Et au final, il monte tellement que tu dois garder ta tête tu dois garder ta tête le plus possible contre le toit pour respirer. Et t'as de l'eau qui te monte jusqu'ici et tu dois pencher ta tête vraiment en arrière. Non, c'était pas ça du tout. On était sur un bateau qui s'était pris un rocher. Et en dessous du rocher, il y avait une sorte d'énorme fond marin noir dans lequel on voyait absolument rien. Et dans le bateau, il y avait une sorte de remous qui faisait remonter l'eau. Et l'eau était noire un peu boueuse avec genre de la boue à l'intérieur de la terre. Et, et c'était assez flippant, ça donnait une ambiance, bah justement, ça donnait une ambiance très Lovecraft en fait. Ça donnait une ambiance très Lovecraft. On était sur un bateau échoué au-dessus de, on savait pas ce que c'était. On sait qu'il était échoué sur un rocher, mais au-dessus de quoi on savait pas ce que c'était. Et il y avait cette eau noire, cette eau comme l'eau, comme de l'eau qui stagne en fait, un peu comme de l'eau qui stagne. Il y avait cette eau noire à l'intérieur de laquelle il y avait de la boue et des sortes, euh, des sortes de filaments de cheveux, des sortes de fils de cheveux ou alors de vieux fils de pêche. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse à voir, mais il trempait sa main et il ressortait des sortes de filaments, des fils comme des cheveux dans l'eau ou alors des vieux filets de pêche qui s'étaient effilochés et, au fil du temps, et plein de boue sur sa main, des sortes de de grumeaux noirs et bruns, et l'eau était un peu transparente, l'eau était un peu, pas transparente, l'eau était complètement rouge, comme si on était dans de l'eau avec du sang qui s'était dilué dans l'eau. Mais là, c'était plus comme si on était dans de l'eau avec de la terre qui s'était diluée dans l'eau. Et, euh, et en fait, ce qui était flippant, c'est qu'on savait pas ce que c'était. On savait pas si c'était du sang. On savait pas si c'était du sang. On savait pas si c'était de l'eau qui avait stagné. Et c'était complètement noir, un peu comme quand du pétrole tombe dans l'eau. Un peu comme quand du pétrole ou du mazout commence à tomber dans l'eau. Quand du mazout, du pétrole commence à tomber dans l'eau, l'eau devient noire comme ça, mais avec des reflets bleus et rouges. Et enfin, avec des reflets bleus et rouges, avec des reflets un peu bleutés et un peu rouges comme ça. Eh bien, c'était exactement la même chose, mais avec comme s'il trempait sa main dans de la terre qu'il y avait dans de l'eau, et avec des filaments de cheveux. C'était dégueulasse et ça donnait une ambiance vraiment comme si ces deux personnages allaient rester coincés sur ce bateau pour toujours. Et c'était assez cool, c'était assez terrifiant. Et quand ils arrivaient dans cette ville, la ville était complètement abandonnée, c'était presque une ville fantôme. Il y avait deux ou trois personnes, il y avait un pêcheur, il y avait un homme qui conduisait une berline noire,
et il y avait un homme, un réceptionniste dans un hôtel. Et quand ils ont été visiter l'hôtel, il y avait une de ces ambiances horribles parce que toutes les chambres étaient abandonnées, il y avait de l'humidité partout. C'était quelque chose d'affreux et j'ai trouvé que dans ce film, Dagon, à la fin, il y avait un sacrifice. À la fin, il y a un sacrifice, hein, je vous dis pas si c'est un film qui se termine avec un happy end ou un bad end, mais il y a un sacrifice à la fin et tout le monde est habillé avec. Tout le monde est habillé avec des vêtements qui ressemblent un peu à l'Espagne, avec de l'or, avec des vêtements jaunes, avec des couleurs chaudes en fait. Tout le monde était habillé avec des couleurs chaudes, avec des grandes robes à voile, des grandes robes à traîne, et pour les hommes, des bustiers en métal avec des gravures, et les femmes portaient des sortes de masques et de chapeaux en métal avec des gravures en or, en bronze, et c'était très beau à voir, c'était très beau esthétiquement à voir, mais le sacrifice en lui-même, c'était plein de sang. Mais ce qui m'a fait douter de ce film, c'était que de temps en temps, on voyait une prothèse et on voyait que c'était une vraie prothèse, et de temps en temps, on voyait que c'était du make-up travaillé. Et ça m'a un peu énervé. Mais sinon, je vous encourage quand même à aller voir le film Dagon, qui est une histoire de Lovecraft.